Shalom bien-aimé, shalom Église Rehoboth, ici le serviteur Jean-Valjean Lenny. Et j'ai le privilège en ce jour du 16 avril de partager avec vous le pain quotidien. Le thème de ce jour s'intitule « Rendre grâce » et il est tiré de Jean 6, verset 11. Rappelons également le thème de cette semaine qui est « Activer le miracle de la grâce ». Ce thème s'inscrit dans le grand thème que nous traitons depuis ce mois d'avril, Amazing Grace. Alléluia. Lisons le verset de ce jour, Jean 16, verset 11. La Bible déclare, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Alléluia. Bien-aimés, l'une des choses que nous devons comprendre dans le fait d'activer le miracle de la grâce, c'est le fait de rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons déjà. C'est le fait de rendre grâce à Dieu pour le peu que nous avons déjà. C'est le fait de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà accompli dans nos vies. Bien aimé, nous avons certainement des attentes. En tant que chrétiens, nous avons beaucoup d'attentes, plusieurs attentes à plusieurs niveaux dans différents domaines de nos vies. Nous voulons voir Dieu intervenir. Nous voulons voir la main de Dieu se manifester. Nous voulons voir le miracle de Dieu se manifester. Mais l'une des choses que l'Éternel veut que nous puissions comprendre, l'un des principes, bien aimés, qui nous introduit dans le miraculeux, c'est le fait de rendre grâce à Dieu, rendre grâce à Dieu afin de reconnaître ce qu'il a déjà fait, afin de reconnaître ce qu'il nous a déjà donné, ce qu'il nous a déjà accordé. Il y a une puissance dans le fait de rendre grâce à Dieu. C'est pour ça la Bible déclare 1 Thessaloniciens 5, verset 18, rendez grâce en toutes choses, rendez grâce en toute occasion, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le fait de rendre grâce à Dieu, c'est ce que Dieu veut. Parce que lorsque tu rends grâce à Dieu, bien-aimé, tu es en train de reconnaître les bontés de Dieu dans ta vie. Tu es en train de reconnaître la magnificence de Dieu. Tu es en train de reconnaître que ce Dieu que tu pries est tout puissant, il est au-dessus de tout. C'est celui qui a ta vie entre ses mains, c'est celui-là qui prend soin de toi. Tu es en train de reconnaître que tu ne dépends pas de toi-même, mais tu dépends de ce être suprême qu'est Dieu. Tu reconnais cela. Et c'est alors que le miraculeux s'active. C'est alors que la main de Dieu est emmenée à se manifester puissamment pour toi. Parce que tu sais reconnaître que tu n'es tout ce que tu es, c'est par sa grâce. Tu sais reconnaître que même le peu que tu as aujourd'hui, ce n'est pas par tes propres efforts, mais c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. L'un des principes pour être introduit dans le miraculeux, pour être introduit, pour activer le miracle de la grâce, c'est le fait de rendre grâce à Dieu. Alléluia. La Bible déclare en Jean 11, verset 41 et le verset 43. La Bible déclare que concernant Lazare qui était mort, la Bible déclare que ils ôtaient la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. De ce que tu m'as exaucé. Dans la suite, il dit, je te rends grâce aussi de ce que tu m'exauces toujours. Et la Bible dit au verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Le miracle va se produire. Bien-aimé, avant de crier Lazare sort, avant que le miracle ne puisse se produire, Jésus a d'abord rendu grâce à Dieu. Jésus a d'abord rendu grâce à Dieu. Rendu grâce à Dieu pourquoi? Parce qu'il savait que ce Dieu-là allait l'exaucer dans cette situation. Rendu grâce à Dieu pourquoi? Parce qu'il savait que ce Dieu-là avait l'habitude de l'exaucer. Donc dans cette situation-là, face au tombeau de Lazare, il ne se précipite pas pour dire Lazare sort, mais il commence d'abord à rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pourquoi? Parce qu'il croit que ce Dieu-là va l'exaucer. Parce qu'il est conscient aussi que ce Dieu-là a l'habitude de l'exaucer. Donc tu dois rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a l'habitude de faire dans ta vie et rendre grâce aussi parce que tu crois qu'il va agir aussi dans cette situation-là. Alléluia. Le fait de rendre grâce, bien-aimé, doit remplacer nos inquiétudes. Bien-aimé, dans les situations
délicates, dans les situations compliquées de la vie où nous avons besoin de l'intervention divine. Bien-aimés, au lieu de nous inquiéter, bien-aimés, nous devons rendre grâce à Dieu. Le fait de rendre grâce, les actions de grâce doivent remplacer les inquiétudes. Parce que les inquiétudes ont la capacité de limiter l'activation du miraculeux dans nos vies. Mais le fait de rendre grâce active le miracle de la grâce. Alléluia. Il dit, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et Lazare est sorti du tombeau. Mais avant cela, il a rendu grâce à Dieu. Il a rendu grâce à Dieu. Tu dois apprendre à rendre grâce. Bien aimé, dans cette situation, bien aimé, si c'est un problème de santé, commence d'abord à rendre grâce à Dieu pour la vie que tu as. Commence d'abord à rendre grâce à Dieu. Dis, Seigneur, c'est vrai, je suis éprouvé dans ma santé, mais Seigneur, je te rends grâce parce que malgré cela, je peux marcher. Malgré cela, je peux manger. Malgré cela, je peux toujours parler. Je peux toujours me mouvoir. Je peux toujours bouger. Je te rends grâce pour cela. Parce que malgré ce souci de santé, je ne peux pas dire que tu ne fais rien. Je ne peux pas dire que tu n'as rien fait pour moi. Je ne peux pas me plaindre parce que je reconnais que je suis encore en vie, j'ai encore le mouvement, j'arrive encore à me mouvoir, à bouger, Seigneur. Et je reconnais aussi, Seigneur, que ce souci de santé n'est rien face à toi, n'est rien devant toi. Je te rends grâce pour cela. Bien-aimé, dans cette situation compliquée au travail, je ne sais pas dans quel domaine de ta vie, commence d'abord à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Bien-aimé, rends grâce à Dieu. Et Seigneur, je te rends grâce. Je suis reconnaissant parce que si j'ai ce poste, c'est par ta grâce. Seigneur, bien vrai que j'ai besoin d'une intervention particulière dans ce domaine, mais je reconnais, Éternel, ce que tu as déjà fait. Je reconnais le peu que tu as déjà fait pour moi. Je reconnais le peu que tu as déjà accompli pour moi. Oh, et c'est beaucoup. Je ne peux pas dire que tu n'as rien fait, même quand je n'ai pas encore vu ta main. Bien-aimé, c'est cette attitude de cœur que nous devons avoir. Non pas dans une attitude non pas dans un désir de vouloir flatter Dieu, non, mais avec un cœur sincère, avec un cœur véritablement reconnaissant pour ce que Dieu fait, pour ce que Dieu a déjà accompli dans nos vies. C'est en cela, bien-aimé, que Dieu, dans sa bonté, doit continuer de nous surprendre par le miraculeux. Alléluia. Bien-aimé, il est de la nature de l'homme d'oublier ce qu'on fait pour lui, d'oublier les bienfaits même que Dieu lui accorde, bien-aimé. À l'instar des 9 lépreux, bien-aimés, qui ne sont pas revenus sur leur pas pour rendre grâce à Dieu lorsqu'ils avaient eu la guérison. Bien-aimé, la Bible déclare que parmi ces 10-là, c'est un seul qui est revenu. Bien-aimé, il ne faut pas que cela soit ainsi parmi nous. Il faut que cette nature d'oublier ce que Dieu a déjà fait, tout simplement parce qu'on est trop focalisé sur ce qu'on veut qu'il fasse. Il faut que cette nature-là, bien-aimé, ne fasse plus partie de nous. Il faut que la nature de la reconnaissance soit désormais la nature que nous avons. Il faut que nous soyons reconnaissants pour ce que Dieu fait. Bien-aimés, nous savons crier, demander à Dieu les choses, mais on a l'habitude, on a tendance à oublier lorsqu'il nous accorde ces choses, ou on a tendance à nous donner à nous-mêmes le mérite de ces choses-là, au lieu de ramener la gloire à Dieu, au lieu de lever les yeux vers l'Éternel et lui rendre grâce pour ces choses-là. Apprenons à ne pas oublier ce que Dieu fait pour nous. Apprenons à être reconnaissants. Et c'est ce qui va nous introduire dans le miraculeux. C'est ce qui va emmener la multiplication dans nos vies, comme ce qui s'est passé avec les 5 pains et les 2 poissons. Avec les 5 pains et les 2 poissons. Alléluia. Que Dieu nous donne la nature de la reconnaissance. Que la reconnaissance envers l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour nous. Que la reconnaissance soit notre partage. Que nous soyons des chrétiens reconnaissants envers le Dieu qu'il prie. Merci Saint-Esprit pour ce message qui, je crois, nous fera du bien au nom de Jésus. Amen.